critique exquise. Bien, bonjour, c'est moi, Jonathan Gauthier, qui vous parle. Cette semaine, je suis accompagné de Cosmos Jester, Rémi. Qu'est-ce que tu nous as choisi cette semaine? Ravenous de 1999. Film d'Antonia Bird. Mais avant qu'on embarque sur le film, Rémi, parle-moi un peu de toi. Genre, c'est comme moi, je te connais parce que tu es un tripeux de dessin animé. Quand j'ai envie de parler d'Akira avec quelqu'un ou d'un film d'animation russe, t'es la personne à qui que je vais m'amuser à texter. Tu twitches un peu encore? Ouais. Ouais, Twitch m'a pas suspendu pour de bon, fait que vous allez m'avoir encore une secousse. Puis, bah, j'imagine que tu travailles aussi à la pige, fait qu'on peut te rejoindre si on a. T'es Ah ouvert au oui, n'importe qui. n'importe qui. Excellent. N'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Ravenous, tu me dis, c'est un de tes 5 films classiques que tu as écouté beaucoup dans ton Ouais, plus jeune temps. à mon adolescence, on faisait le tour des clubs vidéo. En tout cas, des clubs, il y en avait deux, genre, dans notre cas. Ouais. Puis c'est ça, on watchait tous les films d'horreur, puis c'est qu'on a trippé ce film-là, qu'on l'a loué la première fois. On Ouais. savait pas pantoute dans quoi on s'embarquait. Mais c'est ça, à cette époque-là de ma vie, là, tous les fins de semaine, on écoutait genre Evil Dead, La Oh. Chose, Freddy ou Jason, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de Freddy versus Jason. Ah, c'est Ronnie Yu, quelques gros noms hongkongois qui ont eu un succès à l'international. On connaît ceux qui étaient acteurs à l'avant-plan, puis Ronnie Yu travaillait derrière la caméra. Ce- C'est solide ce qu'il fait. On parle de films de cannibales aujourd'hui. Ouais, apparemment. Si je parle rapidement de la réalisatrice Antonia Bird, très engagée jusqu'à son décès, une réalisatrice de la BBC britannique qui s'est ramassée sur le plateau de tournage après 2 changements de directeur. Tous ses ouvrages, ou presque, ont un angle sociopolitique engagé de gauche. Elle a commencé dans la télésérie sur la classe ouvrière britannique. Son gros succès, ça a été des jeunes de rue à Londres. Fait que quand elle est arrivée sur le plateau américain, le seul acteur qu'elle connaissait, c'était Robert Carlyle. Il a joué dans quoi d'autre? Puis sa face, là, dans ma tête, il est tout le temps le gars qui était dans Ravenous, mais C'est comme il est plus connu, comme mettons, dans des films britanniques. Fait que The Full ouais. Monty, que le monde de notre âge vont se souvenir, qui est quand même un bon film. Il a joué dans The First State avec réalisation de René Yu, que je mentionnais il y a quelques instants. Fait que je suis un de ses Puis, habitués. c'est 28 Weeks Later, Oui. Trainspotting. Ah, Trainspotting. OK, oui, je le replace. Oui. Puis, brièvement, non crédité, il apparaît dans Yesterday comme étant John Lennon. Et il est dans Priest aussi. Priest étant le gros succès américain que Tanya Bird a eu en Amérique du Nord. L'angle sociopolitique dans Ravenous, tu peux l'ignorer, tu peux passer à côté comme solide, mais le cannibaliste américain est une métaphore pour le capitalisme sauvage dans le film. Oui. Je te dirais, l'avoir vu à 14-16 ans, je l'aurais peut-être pas regardé de ce sens-là, mais aujourd'hui, je trouve ça vraiment plus drôle et plus noir. L'histoire, je sais pas si tu veux la raconter rapidement. Sergent Boyd, ça fait. En tout cas, dans le film, ils disent que c'est un pissou, mais c'est plus un gars qui veut pas vraiment faire mal à autrui, puis qui essaie tout le temps de se pousser quand il peut, en tout cas. Ouais. Puis, par accident, il réussit comme à prendre en tout cas, c'est durant la guerre de. Pas Une dire, c'est guerre durant. États-Unis-Mexique, Ouais, fin des États-Unis-Mexique, années 1800. c'est ça. Fait qu'il réussit à prendre un fort ennemi en faisant semblant d'être mort. Ouais. Puis il se fait donner une médaille, mais quand son chef apprend comment il a eu l'affaire, ben, il fait comme juste l'envoyer à quelque part j'allais dire dans le nord, mais c'est plus dans l'ouest. Ouais. Il pitch dans une place là, pour qu'il se fasse. Ça m'amène à parler à l'inspiration du script qui est, premièrement, Alfred Packer, un des rares Américains à avoir été accusé et reconnu coupable de cannibalisme aux États-Unis. Un autre truc qui est arrivé, ça a été, je pense, que c'était un convoi de Denver. Ils ont pris les deux événements, ils les ont mixés ensemble. Le convoi de Denver, Oui. c'était, il y a eu une tempête de neige, ils ont été pognés, ils ne pouvaient pas sortir. Fait qu'ils sont réfugiés dans une grotte. Ils ont survécu comme qu'ils peuvent. Ravenous, ils ont mixé ça avec Alfred Packer. Alfred Packer, son histoire, comme au sens large, là, les gars de South Park ont fait une adaptation avec la même histoire. C'était quelqu'un de foncièrement désagréable qui se promenait de job en job jusqu'à temps qu'il
une troupe de personnes, lui, se cherche un guide pour aller dans la ruée vers l'or. Puis il fait comme, oh, ouais, je sais comment que ça marche, moi, ça. Je sais comment me rendre. On le décrit comme quelqu'un de foncièrement désagréable et incompétent. Une bonne combinaison. Il s'en est sorti, il s'est rendu à la ville suivante, très bien nourri comme étant seul survivant, plusieurs portefeuilles en extra dans ses poches. Notre board se fait comme Ouais, il est déployé dans une base avec, je pense, trois ou quatre soldats, skeleton crew. euh, t'as Reich, qui est comme leur soldat, que tu sais, la scène qu'il monte, il est comme dans une rivière d'eau frette, puis il crie, il est vraiment comme Ah! Ouais, T'as, joué par Neil ouais, McDonough, qui est Mr. Bison. part de ça, t'as Knox, qui est un vétérinaire, mais ils servent de lui comme docteur, puis Oui, ils le décrivent comme il y a Knox n'a pas une jamais rencontré une bouteille qu'il n'a pas aimée. Art, qui est comme là, leur chef, qui est comme un gars plus érudit. Ouais, on va juste faire une petite parenthèse. Je m'avance et dirais que Jeffrey Jones est une personne horrible. Bizarrement, il est sympathique dans ce film-là, mais c'est un acteur, fait que Son personnage est sympathique, ouais. c'est ça. Il y a Martha, qui est comme elle et son frère, c'est des Amérindiens. Qui sont là pour setter le lore aussi du Oui. Wendigo. Fait que bref, tout se passe bien, ils peuvent s'amuser sous la gueule, puis on a le droit à l'arrivée de Ives. Le mot des relax. Puis lui, il arrive à la fenêtre en sang. Fait qu'il Oui. dit il était dans un convoi, malheureusement, la troupe au complet était obligée de se cannibaliser les uns sur les autres, puis Ben, t'as Cole Hoon qui est le gars qui raconte ça, qui est comme, dit que leur guide, c'était genre Colonel Ives. Ben, en tout cas, la fille de Denver, mais mixée avec justement là, l'autre. Alfred, hein. Puis là, en tout cas, c'est une de mes scènes préférées du film. Puis c'est juste lui qui raconte une histoire autour du feu. C'est comme, sur le coup, il donne ça, il raconte son histoire, puis rendu à la fin de l'histoire, quand il raconte que quand Ives était rendu tout seul, puis qu'il restait juste lui, puis une femme, lui s'est poussé en sachant que la femme allait comme être. Quand il apprend ça, ben Art, en tout cas, le chef, en tout cas, c'est comme lui qui prend celui comme seul fly, que c'est comme, ah ben là, faut qu'on y aille faut qu'on aille la délivrer tout de suite. Si la température est pas prête à faire ça, mais Oui. let's go, on y va. Sauf le soldat. Le soldat, il fait comme let's go, on y va. Enfin, quelque chose une raison pour sortir mon gun, là. Là, durant la nuit, il réveille tout le monde en criant. Puis quand ils vont voir, ben, il y a Colhoun qui a du sang sur la bouche. Puis tu sais qu'il a comme l'air de capoter. Il me léchait! J'ai fait un cauchemar durant la nuit. Puis quand je me suis réveillé, tu sais, mes lèvres étaient par-dessus sa plaie. Puis je comprends pas trop ce qui se passait. Puis Je sais que les soldats ne le savaient pas dans le film, là, mais c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous avez à dealer avec des cannibales qui demandent à être ligotés, ligotez les personnes avec les mains derrière le dos, pas devant oui. le dos. Puis moi, je voudrais ajouter toujours le garder à l'œil, jamais tourner le dos. Puis il commence à trouver, il trouve les cadavres. Genre, il y avait six Ouais, personnes dans l'histoire, y compris Colhoun, ben, il y a 5 cadavres dans la cave. ouais. Je veux dire que par élimination, c'est Colhoun qui a tué tout le monde dans la cave. Yep, Comme de raison, rendu au dernier cadavre, il s'aperçoit qu'il y a un uniforme. Fait qu'il sait que d'après l'histoire, ça doit être le colonel Ive qui a aussi été mangé. c'est On ça. continue. On a le moment de Général Akbar, c'est que ça retourne, puis il fait comme c'est une trappe! T'as Colhoun, que maintenant on sait que c'est Ives, ou bien, en tout cas, peut-être que Ives. On le sait, à ce stade-là, on ne sait pas encore vraiment c'est lequel des deux. Parce qu'avec lui, ben, il y avait Ruffles puis Hart. Truffle, Hart, puis il y avait aussi le frère de Martha, là, le deuxième Oui, Amérindien. ouais, lui il a fait son rôle de nous expliquer c'était quoi le Wendigo. Maintenant, le Oui. film peut passer à autre chose. Ben, il y a quand même une bonne réplique, parce que quand il explique le Wendigo, Hart et Boy font comme dire, ben là, ça n'a pas d'allure, tout ça. Il y a comme la petite réplique assassine que l'homme blanc mange le corps du Christ, genre à tous les dimanches. Là, ça vient vraiment comme du slapstick qui dit cool, mais la toune de ce film-là, c'est quelque chose. La trame sonore en entier Ouais. est géniale. T'as un En tout compositeur cas, principal qui a été. Puis l'autre a récupéré, puis il a ajouté ce qu'il avait besoin pour le film. Comme, il a pris les assets, puis il a fait le soundtrack après. Là, mais ouais, excuse, fait que là, on parlait du tout ce ragtime. qu'on a maladroitement essayé d'expliquer de ce qui se passait dans la cage, la cage, mais la cave puis dehors, la musique, elle arrête pas de builder up tout le long. Puis c'est vraiment son paradoxisme. Puis quand le gun jam,
Ah, c'est tellement gossant. Il pitche le gun à terre, il dit à l'autre cours. Quasiment un rigodon qui starte, là, puis il court après comme un cochon, là. Un cochon dans la boîte. Fait que là, tu sais, le ton du film change totalement. C'est comme Art est à terre mort. Laissé pour mort, oui. Tu sais, c'est chaotique. La caméra bouge pas mal plus dans ce petit bout-là que tout ce qu'il y Ouais, avait avant. Puis t'as Boyd qui il arrêtait pas comme de refuser de tirer sur tu sais, de prendre une vie. Fait que ouais, là, c'est légitime défense, fait qu'il tire dans dans Calhoun. il tire dans Colhoun qui fait juste tomber drette mort à terre. Puis là, tu vois dans le décor que tranquillement, t'as comme Boyd qui fait. Pas Boyd, mais t'as Colhoun qui. On va l'appeler Ives, c'est plus simple, là. Ouais, T'as Ives ouais. qui commence à lever comme tranquillement, comme Frankenstein dans le décor. Ah, moi, je trouvais que ça faisait slasher années 80, là, comme Ouais, c'est. ça fait très Jason. Surtout que Boyd, à ce stade-là, quand tu le vois, il est comme beurré de sang, genre de la bouche. Comme, tu sais, il ressemble à un sapin de Noël de sang. Là, tu sais, Puis là, il est écoute, pogné entre un ben, ravin puis un tueur. fait qu'après ça, Ives, puis durant ce temps-là, Ives, lui, il est sur le dessus de la colline. Il regarde en bas, tu sais, les mains en arrière, en arrière du dos, puis tu regardes ça vraiment comme nonchalant. Tu sais, c'est vraiment qu'on dirait quelqu'un qui attend un taxi. Là. À ce stade-là du film, Boyd, quand il tombe, après être tombé dans le trou, il y a carrément l'os de la jambe qui sort de la. Tu sais, Ah, il est c'est vraiment cassé net. graphique. Ah, puis le Ouais, son qu'il rajoute sur la chair dans le film c'est un ouais, personnage en soi du film. Mais ce que je veux dire, c'est oui, quand tu vois Boyd sauter, c'est un plan panoramique et le oui. plan se rapproche de plus en plus jusqu'à temps qu'il y a pratiquement un zoom sur le cou qui se fait étrangler. Il y a un plan de rapprochement par chaque coupure qui est quand même bien monté dans cette scène-là. C'est vrai. C'est un thème qui revient souvent que Ive va dire, c'est comme c'est tuer ou mourir, c'est tuer pour vivre. À un moment donné, quand Boyd il est vraiment rendu à bout, ben là, c'est comme de la merde. Il fait ce qu'il faut pour survivre, puis il commence à manger Rach. Puis, tandis qu'il est honorable et honnête, il raconte son histoire mot pour mot avec tous les éléments de surréalisme à tout le monde au camp. Puis, il s'en va voir l'Amérindienne. Puis, il dit: Ouais, t'en fais pas, je suis possédé, t'as-tu une cure? Puis, il fait comme: Ben, la Comme mort. la métaphore du capitaliste qui est comme le Wendigo peut juste prendre, il donne jamais. Si tu veux, tu sais, il faut que tu donnes ta vie pour genre tuer le Wendigo. Ouais. Parce que le Wendigo va juste prendre, 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 prendre. Par intérim, t'as le, t'as le personnage fort désagréable qui dit: Ça prend des hommes forts pour l'aider notre Ouais. pays, qui arrive là. Avant ça, il donne une chance à Boyd de corriger son histoire. Tout le monde est mort dans ton unité, y compris tout le monde sur tes commandes, puis que tu as perdu ton commandant. T'es pas obligé de raconter des contes de fées. Tu sais, on peut, si tu veux Ben, signer comme. ben, c'est du cannibalisme. Ouais. Tu doutes quasiment il va écrire la version que ça y tente pareil, rendu là. Il annonce que en attendant, ben là, il y a un nouveau chef pour remplacer Art. Et ça fait Bon. que le Ives rentre. En tout cas, disons c'est le fait que Slowson le mette en pouvoir. Tu sais, c'est comme il y a eu le temps de se mettre dans une place que le général puisse dire, bon, ben, toi, tu vas remplacer dans ce spot-là. Cole Hoon est revenu, il est Ive, puis c'est lui le chef du fort. Ouais. Puis dès que Boyd le voit, ben Boyd vire comme, tu sais, ses jambes lâchent. Il fait juste tomber à terre dans le coin comme une bête sauvage qu'on vient de frapper. Il est comme, J'avais un ami qui disait: J'adore mes employés, mais il me semble qu'ils s'y prennent mal pour avoir des promotions. Ah non, Knox, il se garde une petite gêne devant le général. Il dit, ah, je me sentais pas bien cette journée-là. Nous autres, on sait que c'est un Soulon qui est tout le temps sous. Ouais, ouais. Puis il dit, ah, je me sentais pas bon. Mais je me souvenais qu'il avait une moustache, par exemple. Knox est capable, avec l'histoire, de dire, ouais, mais là, si dans ton histoire, tu as tiré Ives, on serait supposé être capable de voir où c'est que tu l'as tiré. Fait que là, Ives a pas de plaie. Et rendu là, ben, Boyd est comme le gars que personne trosse. Quand Art la présente au début du film, il dit, et elle, c'est Martha, je suis sûr que t'as pas arrivé à en tirer mot. Ils se réunissent dans la place publique pour comme finir la soirée ensemble. Il est là sur sa chaise, puis il veut pas s'endormir. C'est genre Ives lit, puis il fait juste lire. Il regarde Ouais. rien d'autre. T'as Boyle qui est comme sur son bout de divan, avec sa couverte, qui est comme à moitié. Tu sais, il combat le sommeil, il a son couteau de temps pointé vers Ives.
Puis les autres à tout bout de chaîne font comme jeter un petit coup d'œil du coin pour voir si Boyd va faire quelque chose. Ouais, il check le gars avec le couteau, pas le gars avec le livre, là. C'est comme le lendemain, quand Martha se réveille, c'est comme elle va aux chevaux, puis les chevaux sont tous morts. Durant ce temps-là, t'as Ives qui fait genre un ragoût, puis Nox il offre son aide, puis il dit non, j'ai pas besoin de ton aide. Plus tard, tu vas amener ta contribution. Donc, c'est Ives, c'est comme il joue avec les mots tout le long, puis il est le fun à voir faire, là. C'est le gars que t'as maillé dans ce film-là. L'humour Ouais. noir sort principalement Puis, par ses lèvres, puis on l'a pas mentionné, mais parce ouais. qu'au début, c'est un genre de couillon, puis tu crées son histoire, puis quand il arrive en Ives, tu sais, il y a la posture, il y a la rigueur, tu sais, d'un gars plus intellectuel puis militaire. L'acteur réussit à jouer un menteur qui joue le rôle d'un militaire. Il y a comme un genre de degré de fausseté volontaire dans son jeu. Puis là, Boyd comprend pas. Ouais, il dit comment tu as fait pour commettre les meurtres? Je t'ai gardé à l'œil toute la nuit. Fait que là, la porte se rouvre, puis c'est Art qui est là. Ah! Deux Ah! tueurs. Les scènes se suffisent tellement bien que tu sais, tu pourrais genre juste voir le début, puis être satisfait, juste voir le milieu, être satisfait. Puis là, c'est comme une autre passe qui continue. Les règles du cannibalisme, qu'est-ce qui se passe? La métaphore, tout est seté. Maintenant, let's go. On On embarque et joue on avec pèse ça. sur le gaz. Mais encore là, je te dirais, c'est une des raisons pourquoi je compare tout le temps ça à la show, parce que c'est un huis clos. C'est vraiment un skeleton crew, comme on dit. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment, à ce stade-là du film, là, le camp devient quasiment un personnage. Ben, tu fais Je vais bien pas de dire que c'est une bulle. comparer à The Thing. C'est un petit groupe de personnages qui sont incapables de se faire confiance, puis ils ont pratiquement raison de ne pas se faire confiance. Contrairement à, mettons, Night of the Living Dead, où dans ce cas-là, s'ils se feraient vraiment toute confiance, ils s'en seraient vraiment mieux tirés. Dans ce temps-là, j'appelais ça comme ma quadrilogie de l'isolation, parce que moi, tu sais, j'ai grandi comme au lac Saint-Jean, d'une place isolée. Fait OK. que les films d'horreur qui fassent plus, que tu t'identifies plus, c'est Ouais. des films d'horreur, c'est du monde qui sont comme isolés à quelque part. Fait que c'est comme Evil Dead sont isolés d'un shack, t'as La Chose sont isolés dans le nord, t'as Ravenous qui sont isolés dans leur fort. Puis là, si je me souviens bien dans l'histoire, on était rendu au Puis là, reveal de Art, Heart. c'est ça, Art est encore en vie, puis il vient de tuer Nox. Ouais, ouais, il était mourant. Ça a tendance à Puis, faire ça, te faire ouvrir puis le encore cou. là, c'est une move songée, parce que Colhoun, il poignarde en premier, puis après, il met comme son manteau sur lui. Ive, il sait comment poignarder quelqu'un pour pas y tuer. Quand il explique son plan, son manifeste destiné plus tard, tu sais, il dit que c'est comme la vie de cannibale, c'est lonely. Fait qu'il a besoin de plusieurs personnes, puis il y a comme. Tu sais, déjà, dans ce temps-là, tu le voyais que Slawson était dans son diagramme pour filtrer des victimes Puis, futures. Quand il arrive au fort, là, mhm. sa limite, c'est pas aussi une mot. Tu sais, genre, tu sais, quand il a mis du monde dans cette cave-là en particulier, c'était pas ça aussi une move calculée parce qu'il voulait commencer petit pour ensuite aller avec le fort. Dracula a besoin d'un Reinfeld, sinon l'histoire fonctionne moins. Ouais. Fait qu'il a vu dans la simplicité et le titre de Heart un excellent Reinfeld. Parce que, Oh, tu ouais. sais, Art, tu sais, c'est quand même, tu sais, il lit de la philosophie, il lit les livres dans langue originale, même s'il comprend pas la langue, puis c'est comme le tedium d'apprendre la langue fait partie de la game. Puis, tu sais, il aime les noix, puis, tu sais, il fait comme sortir des livres pour montrer, tu sais, qu'il lit tout ça, puis il sert des livres pour casser ses noix. Ouais. Puis à la fin du film, il est rendu comme de la force surhumaine de Wendigo, puis il le fait avec ses mains. Ouais. Puis il lamente que durant le temps qu'il pensait qu'il était mort, ils se sont débarrassés de tous ses livres. Fait qu'à la fin, c'est comme, il a plus ses livres. Tout le plaisir de la vie, il les a plus. Ouais, c'est comme l'inverse. Au début, il te présente le camp un peu comme une prison. C'est comme, c'est quoi? Ouais. Fume du pot, saoule-toi la gueule. C'est pas mal Mm. tout. Il n'y a jamais rien qui se passe d'intéressant ici. V'là des livres si t'es capable de les lire. Ouais. Là, il est sorti de sa prison. Mais aussi tu veux qu'il aille. Ben, il essaie de vendre Boyd à l'idée d'être cannibale. T'as Boyd qui continue de résister, que il run sur des fumes parce que tout ce qu'il y a dans le corps, c'est genre la viande de Rage qui est mangée une coupe de lune. Ah ouais, puis on le tente avec le ragoût à la Nox. Man, la bonne viande mijotée dans du bourbon. Et encore là, il résiste. C'est quand il commence
comme si c'était pas déjà établi que Colonel Ives, c'est pas une bonne personne. C'est quand il raconte comment qu'il s'est fait posséder par l'esprit du Wendigo. Ouais. Puis il dit, bah, tu sais, avant, je ne pouvais pas fumer, atteint de tuberculose, je pouvais à peine marcher. Il y a un scout qui me dit, hey, en passant, Non, non, ben, un peu une nuance. C'est un ouais, scout amérindien. ouais, Parce qu'il était il allait comme à l'hospice pour mourir parce que tu sais, c'était comme en fin de vie, tuberculose. ah ouais. Puis le scout, il compte l'histoire du Wendigo. Ive, il se souvient de ça, c'est comme manger de la chair humaine, propriété régénératrice. Fait qu'il fait comme, bon, ben, il y a une seule On va façon de tester tester si ça. ça marche. Il mange le scout, puis ça Ouais. marche. Encore là, c'est pas sûr s'il il est pas raciste en partant ou pas, là. Euh, il m'est présenté comme quelqu'un de tellement amoral et calculateur que je Ouais. crois qu'il nous. J'aime pas le terme colorblind, mais je crois qu'il voit pas la couleur de peau, Ben, il voit la chair. c'est ça. Il s'est rendu là, c'est manger ses graines equalizer, puis tout le monde est au menu. Puis, il est comme un peu chaleureux, autant que Eve est capable d'être chaleureux à ce stade-ci. Puis je pense que il poignarde Bud pour être sûr qu'il ait plus le choix de manger ou de mourir, là. Pour que Bud mange Nox, c'est le ragoût de Nox, je pense qu'il faut que tu fasses stabber, là. Parce que, voyons, Ive, il stab Boyd quand il voit que Art n'est pas capable de le convaincre avec ses. Tu sais, il est plus maniéré. Art, il est plus doux, on va dire. Ouais, ouais. Quand il voit que ça marche pas, ben, maintenant, Ive s'impatiente un peu, puis le stab, puis c'est comme il dit, là, t'as pas le choix. Puis là, Il veut pas laisser Ives continuer puis prendre contrôle Ben, sur son plan de ça. je sais pas vraiment si à ce stade-là, il est assez comme. Tu sais, tout le monde dit que c'est un coward, mais tu sais, c'est que c'est un froussard. Puis tu sais, il agit tout le temps juste quand la mort est en jeu. Sa mort à lui est en jeu. Il mange le ragoût à la Nox. Ouais, Après ça, c'est là que Ice, il fait son manifeste Destiny qui explique son plan que il veut être une petite gang, genre 3-4 qui vont vivre dans le fort avec Slowson aussi, qui va être comme sur le Pérou, là, on va dire. ouais, ouais. Ça aussi, c'était comme une métaphore pour le capitalisme, là. Mais tu sais que plus ça va aller, plus le monde, les États-Unis vont être colonisés, plus vers de monde vont passer par le fort. Ouais. Fait qu'eux autres, comme sélectivement, ben, ils vont choisir du monde qu'ils vont manger. Fait ils vont pouvoir comme bien vivre, puis avoir du monde, tu sais, s'ils disparaissent, personne ne va remarquer ça. Puis après ça, ben, t'as comme Art qui est tout seul avec Boyd dans le bureau. Puis là, c'est comme, c'est pas pire. Au début, c'est Art qui fait comme un truc, tu sais, qui explique à Boyd comment ça marche dans le fort. Ouais. Puis il fait comme montrer ses livres, puis il montre ses noix. Il y a Là, une c'est à la fin certaine du film. candeur. Ouais, une certaine candeur. Puis là, il est comme résolu un peu que là, ses noix, il est capable de les péter avec sa main. Il est plus capable de forcer, il n'a plus besoin de son couteau. Ses livres, ben, il n'y a plus ses livres. Fait qu'en gros, c'est comme la moralité a pris le bord. C'est comme toutes ces belles affaires-là ont pris le bord. Puis tu vois que Art se convainquait plus que d'autres choses, puis que c'est comme, non, il est pas capable. Il libère Boyd, puis il dit genre, mais il faut que tu fasses quelque chose pour moi avant d'aller tuer Ive. Faut que tu me tues, moi, parce que je peux pas continuer à vivre comme ça. T'as comme Ive qui passe à côté de Art. Art essaie d'être comme enjolivé, de bonne humeur. Il dit de quoi à Ive, puis Ive, c'est genre, il coupe sec. Fait que tu vois que Ives, il va essayer de te séduire juste le temps que t'embarques dans sa gang, puis une fois que t'es rendu, il te prend pour acquis, puis c'est comme, tu sais, t'es comme un autre qui s'en calisse de toi. Pour moi, le parallèle entre les deux, c'est la séduction de Dracula avec Reinfeld. Reinfeld, Ouais, avant d'être une goule subalterne de bas étage qui se nourrit de mouches, c'était quelqu'un d'éduqué qui avait son ouais. propre cabinet. Ouais, ok, oui, dans ce sens, oui, 100%, t'as raison. Ok, dis de même, oui, 100%. Reinfeld, c'est un sous-humain. Ouais. Plus à la fin, bon, en tout cas, moi, j'aime bien la première, le premier Nosferatu, c'est que tu le vois pratiquement en bobette se sauver fou, là. Tu sais, Art est assez intelligent pour voir que, tu sais, il est parti sur une pente descendante, puis il aime pas ça, puis tu sais, il voit que Boyd est plus fort que lui, puis il veut arrêter ça, lui, il sera pas capable, fait qu'il demande à Boyd, genre, tue-moi, je peux pas continuer comme ça. Puis d'un autre côté, tu sais, c'est comme
Boyd a continué le cannibalisme tout le long du film, au seuil de la mort tout le temps. Il y a plusieurs personnes qui voient une tension homoérotique entre les deux personnages. Pas homoerotique, mais c'est genre accepte le lifestyle. Mais tu sais, il y a un respect entre les deux hommes. Boyd, tout le long du film, il est PTSD, puis il y a tout le temps des flashbacks de comment il a réussi à survivre au début du film. C'est les Mexicains ils le mettent d'une pile de mort, puis il est en bas de la pile. Puis le sang de son supérieur direct, ben, ils disent Ouais. comment dans le film qu'il y a la cervelle à l'air, puis c'est comme le sang de son supérieur direct coulait dans la gorge de Boyd. Ouais. Puis après ça, il dit que quelque chose a changé. C'est pas la tentation du Wendigo, mais c'est comme le pouvoir du Wendigo. C'est ça qui a donné comme le petit regain. Il appelle ça de la vérité dans le film. C'est vrai, Ouais. du goût de manger de l'homme, on va dire. L'instinct de survie embarque. Puis là, c'est comme, il sort de la charrette des morts, ce qui était comme le dernier en dessous. Il est assez fort pour s'extirper de ça. Puis après ça, c'est comme, il tue quelqu'un. Il casse le cou à quelqu'un. Ouais, il y a le Et après, il crunch. prend son gun, puis c'est comme ça qu'il prend, il prend le fort, puis qu'il gagne sa médaille. Boyd échappe la mort tout le long du film en mangeant des humains. À ce stade-là du film, il ne sait pas que c'est à cause de ça qu'il a survécu, mais à chaque fois, tu sais, qu'il se passe de quoi, c'est comme il survit soit en tuant quelqu'un, parce que c'est son dernier recours, ou en mangeant quelqu'un. La première fois, il ne sait pas, mais c'est ça pareil. Mange ou meurt, Ouais. puis à la fin, si genre c'est tue ou meurt. Hayes est fasciné. Avant même que Boyd rencontre Ives, il a déjà goûté au pouvoir du Wendigo sans le savoir, puis il résiste même en sachant comme les règles du Wendigoïsme. Tu pourrais dire qu'il est noble, mais en même temps, c'est un frousseur, il veut tuer personne. Ouais. Ben, c'est la personne Puis, la moins amorale, la plus éthique d'une gang de merdeux. oui, mais encore là, c'est-tu vraiment qu'il est éthique ou c'est juste qu'il veut pas tuer? Parce Ben, qu'il c'est donne c'est un, du... c'est un bon code d'éthique. Pas vouloir tuer, moi, c'est. Oh, ouais, ouais, mais ça cause... Au début, il boit du sang, pas lui qui a tué. Rage, il mange, mais genre Rage était déjà mort, puis c'est pas lui qui l'a tué, puis c'est pour sa survie. Puis plus tard, ben, il y a le ragoût qui est offert. Il mange pour sa survie, puis encore là, c'est pas lui qui a tué. Ives, il a le choix de le manger ou de mourir, puis il se laisse mourir. Puis même là, c'est. Il met la trappe, mais il tire pas du fusil. C'est le méchant tombe dans la trappe Ouais. avec lui. Ben, c'est ça son plan, là. C'est C'était comme ça son plan. il donne sa vie pour tuer comme le Wendigo qui s'arrête là. Parce que lui pense que ça s'arrête là, Ah, mais mais on se doute que ça peut. quelle, euh, quelle finale intéressante Ouais. que ça, c'est le pouvoir de volonté, c'est la chose la plus puissante de tout l'univers, comme Marvel, DC. Ah, dans les affaires japonais, là, Ouais, ouais, c'est plus t'as de la volonté, plus t'as du pouvoir. Plus tu ouais, ouais. cries fort, plus ton attaque sort Ça chante, puissante. mais tu sais, c'est le panel avec tous les Oui, BB sur l'overmatter. Spider-Man. J'adore ce panel-là. Euh, Celui-là, mais ce que tu sais, ces gens, il y a de quoi sur le dos, puis il survit, puis il se pousse, là. puis, j'aime ce combat de volonté entre Boyd puis Ives à la fin. Si c'est Ives qui survit, ben, il va s'en sortir parce que lui va cannibaliser Boyd et Ives, il est quasiment d'admiration que du coup que Boyd fait à la fin. Parce que, en gros, là, c'est le ragoût de Nox. On va dire, on est dans la période du film où ce que tout se passe. Nox fait tuer, Nox est mis dans le ragoût, Boyd mange du ragoût, Ive fait son pitch manifeste destiné. Slauson est supposé revenir, puis là, Ive, dans son plan, c'est comme ouais, c'est que là, ok, c'est bon. On a parti de la caravane à un fort. Maintenant, on upgrade on, ouais. Fait on que là, passe à l'échelon supérieur, là. Boyd est il commence à se remettre, mais il est encore, à ce stade-là, il est encore attaché. Il parle avec Art dans son bureau. Art le détache. Il demande que Boyd le tue parce que Art, c'est comme, non, je peux pas te faire ça de même, là. Tu sais, c'est comme j'ai survécu, là, mais je peux pas vivre de même. C'est vraiment les mots qu'il dit. Je peux pas vivre de même. Il le tue, mais il le tue dans vite. Il coupe la gorge. Mais c'est genre Eve et l'autre bord, tu sais, de la fenêtre, puis il voit ça arriver. Fait que là, Ah ouais. Puis le pire, c'est Boyd que a Ive pas, a l'air d'être content, là. T'es comme, ma corruption avance un petit peu. il est frustré, mais c'est genre, il est frustré. C'est d'un côté, il est comme, il est pas content. Genre, c'est pas de la colère, mais tu sais, c'est de la frustration, mais en même temps, tu sais, il y a un respect, là. Mais tu sais, Ouais. c'est un peu comme bravo, mon fils. Le premier kill, c'est toujours le plus difficile. Ouais, c'est vrai, rendu là, c'est comme Boyd vient de tuer quelqu'un. C'est quelque chose qui était dur à faire tout le long du film. Tu donnes à donner la blessure dans l'épaule à Ives, quasiment légitime défense parce que Ives y arrivait d'en face. Tu sais, le ragoût est encore chaud.
puis Slauson arrive. Oui, On s'entend, là, ça se passe, c'est un film américain, très contestataire d'une réalisatrice qui a des choses à britannique. dire. Le symbole de la croix, il y a une seule personne qui a un crucifix puis qui a de la symbolique chrétienne tout le long du film puis qui est mis sur le focus dans des plans. Puis c'est Ives. Non, t'as ta fleur au début. Il y a une croix. Tu le vois au début, il y a sa petite croix qui prie avec. Puis quand Ives se présente dans le bureau, puis il dit genre le Ouais, nouveau chef intérimaire, quand il présente à Boys, c'est Ives. Puis quand Ives donne la main pour serrer la main de ouais, Boyd dans le bureau, la petite croix de Toffler, il pend comme tu sais, ça l'était comme attaché autour de la main. ouais. Tu vois le non-respect d'Ives La pour la religion. religion. Il joue avec, puis tu sais, c'est comme. Non, non, il joue pas avec son crucifix par conviction religieuse, il joue avec son trophée. Quand c'est Boyd contre Ives, ben là, Ives, ça fait une petite croix. Mais là, c'est pas une croix totale, là, il se fait juste comme un petit plus dans le front, mais comme, Inversé. Non, ouais, selon les screenshots, là, c'est une croix inversée. ouais, Il se, il s'auto-proclame l'anti-prophète, là. ouais, ben rendu là. Have fun. Puis tu sais, il faut à tout prix qu'il tue Boyd, là, fait que c'est comme le combat final entre les deux. Puis la musique, l'escalation de la musique qui commence, là, c'est, t'as Hart puis Boyd dans le bureau, puis t'as comme une toune qui sonne comme un... Quand il tue Hart, ben là, ça fait comme... Whoop! Ah, la trame sonore, c'est Ouais, Michael Nyman principalement. Parce que je disais, là, c'était deux personnes qui ont fait le set, Michael Nyman ouais. puis Damon Albarn. Allez regarder ce qu'il a fait. Là. Nyman, là, c'est un excellent pianiste. Il a fait d'autres trames sonores, mais en particulier pour Ravenous. Il y a beaucoup de choses vraiment plaisantes, beaucoup de scènes et de symbolisme vraiment intéressants dans Ravenous, mais je trouve que la trame sonore, c'est ce qui colle tout ensemble. Oui. C'est ce qui cimente le film. Mais Ah. le film, en plus, c'est dur, c'est pas vrai, mais le film a comme beaucoup de longueur. Beaucoup de longs moments d'attente, parce que, tu sais, c'est juste du monde qui attend, du monde qui relaxe, du monde... Ils sont comme en Le, stand-by de quelque le chose. parallèle d'un film un peu plus connu qui me vient en tête quand tu racontes ça, c'est Dawn of the Dead, où ce que il y a il y a une longueur volontaire dans les survivants de Dawn of the Dead qui sont dans un centre d'achat, où ce que Oui, ils ont, ils ont réussi. Genre, les survivants ont sécurisé les lieux. Euh, Juste que la platitude et l'ennui embarque. embarquent. Puis, bah, écoutez Dawn of the Dead. Oui. Euh, on était-tu rendu à la fin de Ravenous? Ça peut. Eve venait de se faire sa petite croix dans le front. Oui, On ouais, on disait qu'il y a parlait une de symbolique. judéo-christianisme. Ouais. Bah, il fait de quoi pour ce que lui puis Eve se pitchent tous les deux dans un gros piège à ours, puis il accote la tête à Eve sur le déclencheur du piège à ours pour être sûr que ça Ouais. se ferme sur eux autres, puis ça y tue tous les deux. Unis Ives jusqu'à la était. mort ensemble. Ouais, ben, il est comme. Ives, il est frustré jusqu'à la fin, mais il est aussi, il est comme. Il est fier. Il dit, That's sneaky. Ah That's ouais, very sneaky of you. Puis là, il dit, je trouvais que ça faisait Rule of Two dans Star Wars. Il est content de son élève, là. ouais. Puis il dit, c'est comme, là, la question est, parce que moi, si toi, tu meurs avant moi, c'est ça que je te mange. Ok. Fait que la question est, si moi, je meurs en premier, Nourris-toi. ah non, non, c'est vrai. Il dit, est-ce que tu vas manger? Puis après, il ressort la réplique philosophe qu'il essayait de dire quand il essayait de le tenter. Il dit c'est kill or be killed. Ouais. Puis quand il dit killed, c'est là qu'il dit kill. Slauson, il va direct dans la salle principale. Il voit le ragoût de Nox, puis il commence à le checker, il commence à sentir. Puis tu vois, il a l'air curieux. C'est comme la question de la fin du film, est-ce que Boyd va le manger? T'as Slauson qui commence à jouer dans le ragoût, puis il mange, puis il a l'air d'aimer ça. Ouais. Ouais. Ce qui veut dire que Ives est mort, puis peu importe ce que Boyle va décider, le plan va. En tout cas, Slauson, peut-être qu'il ne saura jamais pourquoi il aime ça, ce ragoût-là. Je pense qu'il ne se gênera pas de tuer son prochain Ouais, Slauson. on se doute que lui, aucun scrupule, parce que lui, en plus, il est en position d'autorité, là, mais tu sais, on le sait que la machine va continuer, que Boyle fasse son sacrifice ou pas. T'as Martha qui fait comme le tour, qui regarde, puis elle fait comme arriver, puis elle voit dans le cadre de porte, tu sais, les deux dans le piège à ours.
Ouais, Puis elle sait que, tu sais, Boyd a déjà mangé de la chair humaine, il a dit tantôt. ouais. Puis il a pas arrêté de dire, Ive, c'est Ive le tueur. Fait que là, il voit tous les deux morts dans le piège à ours. Qu'elle a compris à 100% ou non qu'est-ce qui s'est passé exactement, elle fait jusqu'à fuck this shit, je m'en vais. Tu sais, elle fait comme hocher la tête. C'est quand c'est comme elle a compris. Euh, Fait que Ben, Rémi, la ah, musique était bonne. Ben, il y a un négatif que je pourrais donner au film. C'est que, surtout dans le combat de la fin, là, tu ouais. remarques Robin, genre, la musique, encore là, la musique est excellente. Ce qui fait que tu es vraiment dedans, c'est tendu. Mais si tu prestes attention à l'action elle-même, puis comme tu avais dit plus tôt, le bruitage. À la Mhm. fin, il y a certains coups qui sont donnés, c'est genre de Boyd ou Ives qui fait slow, genre avec une bûche. Ouais. Puis tu vois que c'est pas une vraie bûche de bois. Puis le son que ça fait aussi, c'est pas du son de dessin, c'est pas du son de cartoon, là, mais tu sais, c'est quand il donne des coups de bûche d'en face. Le son que ça fait, tu sais, c'est pas un son de bûche, puis c'est comme un son de. Tu sais, J'ai. si tu focuses, ça sonne ridicule comme son. Ouais. Ben, c'est ce que je dirais, puis c'est pas le seul film que c'est le cas de Antonia Bird. C'est une bonne directrice, une bonne réalisatrice. J'apprécie tout ce que j'ai vu d'elle jusqu'à maintenant et je suis persuadé, surtout après deux changements de directeur. Mais il y a toujours un feel TV movie. Je sais pas Ouais. si c'est son crew ou elle, mais Ben, je sais pas si tu as lu sur Wikipédia, mais la raison pourquoi comme elle était rendue comme le deux ou troisième troisième en tout, là, ben, directeur-réalisateur, il y en a un qui n'a c'est pas comme le. bien fait, là, mais Ben, ils ont comme filmé ça genre en Europe, là, à deux places. ouais, Puis genre le budget, puis les conditions étaient vraiment pas bonnes. Puis le premier film, il y a quasiment eu une mutinerie. C'est du ouais, monde sur le film à cause des conditions. yep. Puis c'est un des gars dans le film, M. Puquier, qui a dit, ah, Ben, je suis c'est ami avec Ive. truc. Ok, c'est Ive. Ah oui, c'est Ouais. britannique. C'est ça, il est comme ça, ah, je connais quelqu'un, puis je me doute qu'elle, vu qu'elle est bonne des affaires de TV, est capable de dealer avec un budget comme plus réduit, puis plus pour la télé. Elle avait une semaine de préparation parce que tout était sur le lieu de tournage, tout était fait. Relation de travail tendue avec la productrice qui faisait du micromanagement est arrivée. C'est pas juste pour Ravenous qui a ce côté-là, comme même Priest, initialement c'était censé être une série, quelques épisodes pour la BBC, ça a été rapiécé. Elle fait un excellent travail, mais encore une fois, surtout pour la métaphore du capitalisme, puis le deuxième degré de Ravenous qui fait que ça l'amène vraiment à un autre niveau que juste un film d'horreur de bas étage. De cannibale. Je considère que c'était une excellente réalisatrice. C'était la bonne réalisatrice pour le choix. Mais une fois de temps en temps, il y a des petites affaires. Ça fait comme. Ça paraît que ça a été un petit peu rushé à gauche et à droite, malheureusement. Fait que t'as quand même aimé le film. Je veux dire, tu m'en Ah parles, oui. 30 ans plus tard, hein? Là, je l'ai watché en faisant autre chose. Je me suis dit, non, faut que j'aille plus en mémoire. Fait que là, je l'ai rewatché hier soir. Je me suis dit, ah, mais là, je prêtais pas assez attention. Fait que là, je l'ai rewatché tantôt. Puis genre 2 heures avant qu'on starte, puis dans la dernière heure, j'ai rewatché le début, puis je voulais être sûr de l'avoir comme assez vu. Tu sais, ces genres de films, j'ai tellement vu que je le vois plus. J'ai été me chercher la trame sonore avec le temps. La trame sonore. La trame Fait que, sonore de Safe, que j'ai écouté récemment pour me donner un vibe sur ce qu'elle fait. Non, Face, pardon. Face, c'est vraiment le fun. C'est pas un grand film, Face. ça, je le watch Heist, mo- pareil. c'est un heist movie fait pour la télé des années fin 90, début 2000, avec ce style de musique-là, ce style de vibe-là, avec bien sûr un angle sociopolitique. Le Oh, soundtrack est comme tellement bon, mais mal présenté, contrairement à Ravenous, qui me sortait du film. Mais si tu en ah, veux plus pour elle, puis son gros film, là, qui a fait son nom, puis qui survit à l'épreuve du temps, comme j'adore Ravenous, là, mais Priest est un petit peu plus intello, puis c'est une contestation respectueuse de l'Église catholique. Ça a été écrit pour la télévision, je pense 5 épisodes. Le budget a été slashé pour qu'il y ait juste assez de matériel pour faire, je pense, 1 heure et demie de matériel ou 1 heure et quart. Fait que rendu là, ils ont fait comme, ben, on va faire un téléfilm. Le téléfilm a fonctionné, ils se sont trouvés des distributeurs américains, ça l'a oh, joué en salle, puis ça a genre été un petit Andy Darling au cinéma. T'as apprécié le film, je l'ai apprécié beaucoup. Euh, Pas un grand film, mais sérieusement, un film.
qui mérite son statut de culte. On s'en souvient. Tu t'en souviens. Mon coup de cœur, c'est vraiment le soundtrack. Les deux rôles principaux, l'antagoniste et le protagoniste, jouent à merveille. Ben, tout le monde est assez. Ah, son sacoche. Ouais, je ne pas jusqu'à dire c'est des caractères acteurs. Mais tu sais, c'est comme chacun fait pas trop, fait juste assez, puis. Ah, chacun comprend son rôle dans le film. Ouais. Fait que. On se laisse là-dessus? Ouais.